Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre, j'ai terminé mes intérieurs de page. Je suis très contente. Alors, je ne l'avais pas montré, mais c'est ce que ça donne ici. Euh, avec Alice, alors j'ai mis des stickers comme cuivrés dans ses cheveux. J'ai mis les coins métalliques ici. J'ai mon shaker, je pense que je vous l'ai montré la dernière fois, qui s'installe tout juste ici. Là, il faut que je le travaille un peu, il est comme arrondi un peu, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais le travailler un petit peu, puis il va être correct. Juste un petit peu courbé comme ça. Alors, ça va comme ça. Et puis, j'avais parlé que j'étais pour utiliser la petite garniture ici, puis j'ai comme pas pensé, mais de toute façon, il m'en reste pour d'autres projets. J'ai encore bien l'occasion de les utiliser. C'est bien de ne pas avoir la même chose. Vous voyez, ça fait ça ici. Alors, il faut que je le travaille, qu'il soit un petit peu moins courbé. Ici, là, il faut que je nettoie parce qu'il y a toute la petite saleté sur la table, c'est normal. Alors, j'ai mis cette attache ici avec 5 petites chaînettes, sauf que les chaînettes, j'en ai plus en main, alors je vais aller au magasin la prochaine fois, puis je vais tenter d'en trouver. Et puis, voilà, c'est ce que ça donne. Et puis ici, j'ai pas installé encore mon petit Wonderland, parce que j'attends de voir qu'est-ce que je vais mettre comme bouquet, tout ça. Peut-être un cachet de cire, je vais voir. Alors, je garde ça de côté. Puis à l'intérieur, alors j'ai ma pochette ici. Alors ici, j'ai utilisé une découpe que j'avais en bois. Si je mets un papier derrière, vous allez voir, j'ai laissé ouvert. Si vous mettez quelque chose ici. Peut-être même que je mettrai un petit tag qui sera là d'emblée. Les gens pourront écrire un petit quelque chose. Peut-être que je le couperai en tag. Ou peut-être que je découperai un tag avec ma Mademoiselle Toga. Puis que je le mettrai là. Alors ça s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai aussi laissé ouvert, dessous comme ça. J'ai une carte. Ici à l'intérieur, j'ai maté. Je peux mettre autre chose aussi. J'ai mis ici sur cartonnette, j'ai mis le petit... parce que là, bon, l'histoire commence, alors n'oubliez pas que le couvert avant, c'est le début de l'histoire. Alors, elle est curieuse, et puis, alors c'est pour ça que j'ai mis curieuse, plus curieuse et encore plus curieuse. Ici, j'ai fait des petites pochettes comme ceci, pour mettre des petites cartes. Et puis, j'ai utilisé ma perforatrice ici, j'ai fait l'image interrompue, donc, une fois que j'ai coupé mon morceau, ici, quand je fais ma coche ici, alors je vais recoller ma coche finalement au fond. C'est la façon de faire quand on fait une image interrompue avec les attaches, pas les attaches, la perforatrice We Are Memory Keepers pour les enveloppes. Alors, on récupère le petit bout qu'on a poinçonné. Et puis voilà. Puis ici, même chose, petite carte ici, une pochette. À chaque fois que je fais ces petites pochettes-là, je pense à Scrap Queen. Elle en fait souvent des pochettes comme ça. Puis ici, j'ai mis la méchante reine. Elle est là. Alors, on peut toujours mettre une photo ici. Et puis, ici, j'ai laissé ouvert le lapin. J'ai une carte encore ici. Et puis, j'ai mis Alice en cartonnette ici. Parce que c'est la fin de l'histoire avec la couronne ici. Alors, voilà. Alors, je n'avais pas beaucoup de pages pour dire que je fais l'histoire au complet. Là. Mais c'est correct. Regardez, ici, j'ai toute la pochette qui est ouverte de chaque côté. Alors ça, je mets ça de côté. Je vais enlever lui. Alors là, pour les pages. Alors, vous allez prendre une page pour les systèmes de reliure. Alors, j'ai coupé des bandes de la hauteur de la page, approximative, ça n'a pas besoin d'être exactement précis. Ensuite, alors mes bandes, je mesure 2,5 cm ou 1 pouce. J'ai fait une ligne de pliure à 2 cm et 1 cm. Non, excusez. Je vais mesurer parce que c'est pas ça que ça donne finalement. Alors ici, j'ai 1,5 et puis 1,5 cm, 1 cm. Et en pouces, ça donne 5 huitièmes et 3 huitièmes. Alors, ça donne 1 pouce. Alors j'en ai taillé 10 comme ça. On a besoin de 2 par page, on a 5 pages. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma ligne de pliure, comme je vous dis. Ensuite, j'ai fait une petite ligne de pliure à 1 demi-pouce ou 1,2 cm à chaque bout sur 5 d'ailes. J'en avais 5. Et puis, les 5 autres qui restent, alors là, vous mesurez un tout petit peu plus court finalement que la distance que vous avez entre vos 2 petits plis que vous avez fait. Alors, tout juste un petit peu pour que ça se contienne à l'intérieur quand on va plier. C'est la seule raison. Alors, ça ferme comme ceci. Il faut que ça soit à plat ici.
Alors, c'est pour ça que c'est 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici, ou 1 mm de moins total, si votre papier n'est pas trop épais. Moi, j'ai du papier 220 grammes. Si vous avez 250, peut-être aller à 1 mm de chaque côté de moins long, celui-ci, que celui qui a les plis. Alors, vous avez 5 comme ceci, 5 comme ceci. Ensuite, alors là, ici, on se trouve à avoir, après avoir fait les deux petites lignes ici de pliure et la longue, on se trouve à avoir un petit carré et puis un grand rectangle. Alors, le petit carré, on l'enlève. Alors, le petit carré, ça, c'est sur la partie étroite. C'est ce qu'il va avoir à l'intérieur de la page pour attacher les pages. Puis, ce qui reste, c'est des bandes de collage. On va former une pochette avec ces attaches à la page qui va faire que le système d'accordéon va entrer à l'intérieur. C'est comme ça qu'on va attacher nos pages à la reliure. Alors, vu que c'est une bande de collage ici, je biseaute un tout petit peu chaque côté, juste 2 mm chaque côté, jusqu'au côté où est-ce qu'elle plie finalement. Ceci. Ensuite, alors vous assurez que c'est bien plié dans les deux sens, 90 degrés. Alors, et comme ça, et comme ça. Pour les 10 morceaux. Comme ça. Ensuite, alors là, vous allez mettre de la colle. Alors, je l'ai fait souvent. Moi, c'est un système de reliure que j'ai créé moi-même. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'avait déjà fait avant, je ne pense pas. Alors, je l'ai vraiment inventé de toutes pièces. Et puis, je l'utilise très souvent parce que c'est un système de reliure qui est très solide. Alors, on va se trouver à avoir 4 épaisseurs de papier. Et puis aussi, on peut faire pleine hauteur des pages ou moins haut que les pages. Alors, puis on forme des pochettes. C'est vraiment quelque chose de solide. Il n'y a rien qui se défait. Alors, j'ai mis la colle sur la partie étroite. Puis, j'ai collé mon petit morceau, moins long, par-dessus. Assurez-vous que ça soit bien égal du côté ici de la bande la plus large. Parce que c'est ça qui va être attaché à la tranche. Alors, on veut que ça soit égal quand on va l'attacher comme ceci. Si lui, vous avez une petite perte, quelque chose qui dépasse ou qui manque ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Ça va être à l'intérieur de la page, on ne s'en occupe pas. Alors, j'ai collé ça, puis je me suis assurée que je laissais mon petit espace de 1,5 ou 1 mm ici, dépendamment de l'épaisseur de votre papier. Plus votre papier est épais, plus que vous allez avoir besoin de laisser, mais on ne devrait pas excéder 1 mm pour que ça puisse plier comme ceci. Alors là, vous pliez vos deux petites bandes. Mettez de la colle, quelques petites gouttes. Puis, on presse ici. Alors, on a formé la pochette. Comme vous voyez ici, on a la pochette. Alors, faites ça 5 fois. Alors, moi, j'ai pris de l'avance, j'ai fait les autres. Ensuite, une fois que c'est bien collé, vous allez vous assurer que ça plie bien 90 degrés, pas plus. Allez pas plier avec ça, là, parce que vous allez tout briser, tout déchirer le pli. Alors, tout juste comme ceci, 90 degrés. Alors, c'est bon de le refaire, même si on l'avait fait au départ, pour s'assurer que ça plie bien. Parce qu'une fois que c'est installé, c'est difficile à plier. Alors là, vous allez prendre la page numéro 1. Vous allez mettre de la colle. Alors, si vous voulez, vous pouvez mater tout de suite les deux espaces ici. Alors, seulement l'espace large. Ici, je vois que j'ai un petit problème. Alors, seulement l'espace qui est large. Le petit ici, qui va entrer à l'intérieur, on ne le mate pas. Alors, vous pouvez mettre du papier uni, design. Moi, je vais mettre du papier uni, parce que j'ai beaucoup de papier design. Alors, les deux côtés, idéalement, un petit peu moins large, puis un petit peu moins haut, environ 1 mm, pour garder une petite bordure, comme je fais toujours. Alors là, vous allez mettre de la colle sur la bande étroite, ce qui va entrer à l'intérieur de la page. Comme ceci. Alors, mettez la colle en premier. Ensuite, vous allez mettre la colle à l'intérieur ici. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle des deux côtés. Parce qu'on n'arrivera pas à mettre la colle à l'intérieur. Et puis, vous pouvez en mettre un peu plus dans les coins ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Mettez une bonne goutte sur les coins. Parce que là, quand on va entrer la bande ici, on n'a pas de colle sur les coins ici. On a de la colle juste là-dessus. Alors, on va le glisser un peu de chaque côté pour aller porter de la colle. Alors, c'est pour ça que je vais en mettre un petit extra. Alors, ça, c'est la première fois que je fais cette technique. Alors, j'essaie toujours d'améliorer. Alors, vous l'entrez à l'intérieur. Si j'ai perdu. Alors, vous allez emporter un petit peu ici, puis un petit peu ici. Parfait. Ensuite, vous allez vous rendre jusqu'au pli. Alors, il faut dégager le pli. Et puis, il faut centrer aussi avec la page. Alors, vous allez centrer comme ceci. Vous pouvez prendre votre règle à mesurer pour voir si c'est bien égal. Alors, ici, j'ai 1,4. Ici, j'ai pas 1,4. Je vais le passer un tout petit peu. Il faut faire ça assez vite avant que ça colle.
Alors ici, j'ai 1.3. Ici, je vais avoir 1.3. Parfait. Alors, ça, c'est sa position. Je m'assure que je vois le pli. Il faut que le pli soit sorti à l'extérieur, des deux côtés, pour que ça plie bien. Parce que si vous collez tout ça, puis le pli est à l'intérieur, ça ne pliera jamais. Alors, vous collez tout ça, incluant les espaces ici où est-ce qu'on n'a pas de bande. Alors, moi, je préfère mater les bandes après coup, parce que on a de la colle, tout ça qui va sur notre papier si on a déjà maté, puis ça fait des gâchis. Si vous avez une interaction que vous devez ouvrir pour aller presser à l'intérieur, vous l'ouvrez. Je pense pas que ça m'aide beaucoup, parce qu'avec le pop-up, ben, oui, regardez, je peux aller presser ici, jusqu'au centre. Comme ça. Alors, celle-là, vous la gardez de côté, pas trop loin. Ensuite, vous allez faire les autres pages. Même chose. Alors là, assurez-vous que vous êtes du bon côté. N'oubliez pas qu'on a la... Ça, c'est la page du cahier. Mais pour ce qui est des autres, toujours avec la doublure de page devant ici. En haut ici. Vous savez la doublure de page qu'on a matée ici. Pour qu'on soit toujours dans le même sens. Pas poser une page comme ça parce que là, on n'aura pas la même chose. Alors ça, il faut bien vérifier. Puis ici, ben, on a les pages avec les cahiers. Alors, on fait la même chose. Alors, je mets de la colle sur la bande ici. Puis, même chose de l'autre côté. Quand je fais ce système de reliure avec des pages qui a l'ouverture pour la carte en haut, c'est différent un peu. Alors, on a une petite différence ici. Alors, j'ajoute beaucoup de colle d'un côté. Oh! Attention! Oh, pas trop de gâchis. Pas de gâchis du tout. Alors, voilà. Alors là, on va l'entrer ici. Il faut s'assurer d'être du bon côté. Alors, moi, j'ai le cahier de ce côté-ci. Alors, je vais l'entrer ici. Je vais aller porter ma colle dans le coin en haut. Porter ma colle dans le coin en bas. Puis ensuite, je vais placer ma bande avec le pli qui ressort. Puis là, vous allez aller sur la page, si vous avez fait les pages de la même grandeur. Je vous avais donné l'option de faire les pages différemment, différentes grandeurs. Alors, vous décidez si c'est en haut ou en bas que vous voulez que ce soit égal ou centré. Alors, vous décidez tout ça. Alors là, vous allez centrer pour que la bande ici soit vis-à-vis de la première. Alors, je dis bien la première parce que c'est important qu'elle reste toujours la première, celle-là, pour aller installer vos bandes pour vérifier que ça soit bien égal. Parce que si vous utilisez toujours celle que vous venez de faire comme repère pour la prochaine et qu'il y a toujours une petite différence, bien, vous additionnez la différence tout le long. Et ce que ça fait, c'est que vous allez vous retrouver à la fin que la bande n'est pas du tout égale avec la première. Alors, toujours garder la première que vous avez faite comme modèle, comme repère finalement. Alors, je m'assure que mon pli est bien sorti, puis je vais presser tout ça. J'enlève l'excédent de colle. Alors, je le mets de côté. Prochain, la page ici, très lourd. Alors, je refais la même chose. Alors, je vais en faire une dernière, mais vous faites toutes les autres. Ensuite, on va aller au système de reliure. Alors ici, je mets une bonne goutte de colle. Alors ici, j'ai ma doublure de page, donc je suis à gauche. Il faut que j'aille à l'intérieur de la page. C'est un petit peu plus difficile quand on n'a pas une ouverture en haut. Alors ici, je vais aller porter de la colle dans le coin ici. Porter de la colle dans le coin ici. Ensuite, je vais installer approximativement où j'ai besoin avec le pli qui ressort. Puis, je vais aller m'installer sur ma page ici, mettre bien égal sur les côtés comme ça. Puis ensuite, là, vous allez positionner votre bande, même hauteur que l'autre. Comme ça, bien égal. Parfait. Alors là, je m'assure que mon pli est bien sorti. Parfait. J'étends ma colle et dans les coins ici et le long de la bande. Puis si vous avez un petit peu, ça ici à l'intérieur, vous pouvez aller presser. Si vous avez besoin d'aller presser, puis il y a un gousset. Surtout quand il y a un gousset, on aime aller à l'intérieur. Alors là, on enlève l'excédent de colle. S'il y en a de l'autre côté, on va l'enlever. Comme ça. Voilà. Alors, faites ça toutes les pages, toujours avec la première pour vous guider à savoir à quel endroit placer votre bande. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, alors là, on va prendre un papier. Alors, je prends encore du 250 grammes parce que du 300 grammes, c'est beaucoup trop épais, ça va craquer, c'est difficile à travailler.
Alors, de toute façon, on n'en verra à peu près pas de ce papier-là. Alors là, je vais prendre sur le long ici, mon plus long, je vais prendre une bande qui entre à l'intérieur ici. Elle est un tout petit peu plus étroite. Je vais couper ma bande. Ensuite, alors là, on va faire les lignes de plié pour l'accordéon. Alors là, vous allez devoir avoir toutes vos pages pour mesurer qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme distance. Alors moi, j'avais dit que je voulais avoir 5 cm entre chaque page pour les 3 grosses pages. Et puis, je vais installer les deux, ceux-là, à peu près au centre. Peut-être un petit peu plus du côté droit parce qu'on a une épaisseur ici qu'on n'a pas de l'autre côté. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on commence par faire 1 cm, ligne de pliure, 1 cm pour la tâche qui va être au début ici, qui va être collée avant d'avoir les premières bandes ici qui ressortent pour accueillir une page. On va en avoir un ici et un ici. Alors, c'est ma première bande ici.